dans Paroles de femmes. Nous parlons des couples depuis le début de la semaine et je crois que Dieu a commencé à faire de grandes choses, qu'il y a des guérisons qui ont commencé à avoir lieu, qu'il y a des œillères qui sont tombées, il y a eu des nouvelles compréhensions, des nouvelles lectures aussi de vos situations parce que le Saint-Esprit a parlé, a amené de la lumière là où il y avait de la confusion, là aussi où il y avait des mensonges et on se réjouit de ce que Dieu va faire et nous nous attendons à des miracles. Et je veux vraiment vous encourager à vous attendre à un miracle. Le miracle pour lequel vous soupirez depuis des années, c'est aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui que ça peut se passer. Ce n'est pas trop grand, ce n'est pas impossible, ce n'est pas trop tôt. Non, c'est aujourd'hui que le miracle arrive. Alléluia. Dieu veut le faire et c'est un jour de miracle. Alors recevez ce miracle pour votre couple. Et nous sommes avec Monsieur Yanis Gauthier qui lui-même a vécu ce miracle dans sa vie. Bonjour Yanis. Bonjour Annabelle. Bonjour Yanis. Vraiment, merci d'être venu. Merci de partager ton parcours parce que ton parcours n'est pas facile, mais on voit ce que Dieu a fait dans ta vie et c'est un grand sujet de joie. Ça glorifie Dieu, ça nous rappelle encore la bonté et la fidélité de Dieu. Alors merci d'avoir choisi de le partager. On peut choisir aussi de garder nos témoignages pour nous-mêmes, mais lorsqu'on accepte que Dieu utilise notre vie, quelquefois nos erreurs aussi, pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir encourager les autres. Je crois que Dieu aime ça lorsqu'il l'appelle à le faire, en tout cas. Et c'est ton cas. Alors vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour le faire. Et comme je le disais, je crois qu'il y a de nombreux couples qui ont reçu et qui vont recevoir tout au long de la semaine ce miracle, ce surnaturel, ce moment surnaturel qui vient tout changer, qui vient bouleverser une vie. Et je voulais aussi que tu puisses parler peut-être un peu de ton livre que malheureusement je n'ai pas dans mes mains, mais tu as écrit un livre sur ton témoignage qu'on a déjà présenté sur EMCI. Est-ce que tu peux juste nous en toucher deux mots? C'est un livre qui s'appelle Les murs de la solitude. Les murs de la solitude. Un livre d'ailleurs, puisqu'on parle de couple aujourd'hui, qui m'a permis aussi de mettre sur papier beaucoup de choses. Ça a été comme un exutoire où je partage ma vie, mes luttes, mes combats, ma relation avec mon épouse. Et puis, en fait, quand je l'ai écrit, j'étais très bien avec mon épouse. On vivait vraiment en harmonie, en paix. Et je me suis dit, waouh! Parce que des fois, quand on a sous les yeux quelque chose voilà, qui nous plonge dans une attitude qu'on a eue à un moment donné de notre vie, etc., je me suis dit, waouh! J'ai vraiment une personne qui est extraordinaire à mes côtés, parce que je ne sais pas si j'aurais enduré tout ça pour elle. Et aujourd'hui, c'est un outil d'évangélisation que Dieu utilise dans les prisons, puis aussi dans beaucoup de pays de la francophonie, pour toucher des cœurs, se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, les grandes lignes. yanisgauthier.fr. yanisgauthier.fr, donc les 4 murs de la solitude. Et vraiment, c'est un super... C'est ça? Non, t'as dit les 4 murs. Les 4 murs. C'est parce qu'il faut en commander 4. Les murs de la solitude sur yanisgauthier.fr. Et c'est un livre qui se lit très facilement en plus. Vraiment, félicitations, tu as un don pour l'écriture. Et tu vois, ça aussi, c'est quelque chose... Dieu a fait quelque chose de formidable. J'avais vu que j'avais un don, c'était à l'école primaire. Ah oui. J'avais moins 40 sur 20 en orthographe dictée, donc je me suis dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, je peux faire quelque chose. Non, mais franchement, on voit que Dieu rachète vraiment tout parce que c'est très bien écrit et c'est très facile. C'est un sacré travail. Ouais, oui, gloire à Dieu. J'ai écrit 6 livres comme. 6 livres. Bon, on parle juste. Tu veux qu'on les présente aujourd'hui? Non. Pas les 4 murs de la solitude. Non, et aujourd'hui. Les gens, ils vont chercher ça après. Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur notre série sur le mariage. Vivre heureux et unis toute la vie, c'est possible. Mais il y a quelques ingrédients à découvrir. Et une fois qu'on les a découverts, aussi à nourrir. Et aujourd'hui, on va en voir quelques-uns. On va aussi continuer demain. Donc Yanis, grand cuisinier du mariage, dis-nous quels sont ces ingrédients. Ma femme est une rose que j'arrose tous les jours. Oh, est-ce que la poésie en fait partie? Non, c'est un jardinier. J'avais dit cuisinier, mais bon. Église de mon âme, tu me combles de bonheur. Wow. C'est bon, il y a des gens qui prennent des notes. Il faut croire qu'aussi des bonnes paroles, c'est un ingrédient du mariage. Oui. Tout à fait. Bonnes paroles.
au lieu de dire des choses qui dévalorisent, qui font mal, qui blessent, et puis finalement on n'en retire rien, dire une bonne parole à notre épouse. Et une Bon, c'était parole pas le... douce calme la fureur. Exactement, c'était ce verset que je cherchais dans ma tête. Une parole douce. Calme la fureur. Mais ce n'était pas de cette parole dont tu voulais parler. Mais tu voulais parler d'une parole quand même. Oui. Non, on est encore dans les statistiques. Il y a 25% des couples qui vont connaître le vrai bonheur après le mariage. Quand tu te maries, après le discours, tu es heureux, les jours, les mois, les années. Puis on dit que les années, ça use quand même. Après, tu t'aperçois que finalement, au début, c'est ma chérie, et puis après, c'est le prénom, quoi. Il n'y a plus la même passion, la même ferveur, le même engouement. Mais c'est pas... je pense que c'est aussi la volonté de Dieu qu'on prenne les bonnes bases pour construire notre mariage. C'est vrai. Dieu, finalement, plus on vieillit, en tout cas c'est pour moi, hein, plus je vieillis, plus je trouve que ma femme, elle embellit, plus je me sens épanoui dans ma relation avec mon épouse. Et puis, au quotidien, il faut mettre du peps, comme on dirait les jeunes. Hein? Oui, c'est ça, un peu de piquant. Et comme elle vient du Cameroun, un peu de piment, il faut mettre du piquant. Voilà. Bon, j'ai choisi quelques ingrédients divins. Peut-être à la prochaine émission, on parlerait des ingrédients que Dieu met aussi à notre disposition, qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Par exemple, le mari qui se lève, qui fait plaisir à sa femme, il va lui repasser sa robe. C'est un petit ingrédient qui fait plaisir à madame. Et du coup, ça met un peu de joie dans le... Moi, je repasse pas. Donc... Surtout quand on n'aime pas repasser. Voilà, si tu n'aimes pas repasser, je vais repasser. J'aime pas ça. Je vais faire ce que tu n'as pas envie de faire. Je sens qu'il a envie de continuer. Mais demain, il va nous dire tout ce qu'il fait de super pour sa femme. Oui, c'est ça. Mon premier point, et ce n'est pas dans mes notes, c'est personne n'est parfait. Wow. Personne n'est parfait. Quand on se marie, on accepte nos défauts. C'est vrai qu'on ne les voit pas tout de suite, mais voilà. C'est au fur et à mesure du temps qu'on découvre le caractère, la vie de la personne avec qui on va construire notre futur. Donc, il y a un fondement qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Tu es d'accord, Annabelle? Entièrement d'accord. Et on pourrait lire le texte de Matthieu 7, versets 24-25, où il est question, heureux l'homme qui construit sa maison, qui bâtit sa maison selon la parole de Dieu, le vent, la tempête, le tsunami, les cyclones passent, la maison reste stable. Par contre, celui qui bâtit sa maison avec ses propres ressources, sa propre manière de faire, attention quand le vent va souffler. On se marie pour les bons et malheureusement pour les mauvais jours. Et il y aura des mauvais jours. Il y aura des mauvais jours. Et si on n'est pas affermi dans la parole de Dieu, parfois ça peut exploser. Alors un mauvais jour, ça peut être la maladie. Un mauvais jour. Si je sais que Dieu nous encourage à, quand on est deux, on est plus fort, on est un, on est solide, l'un encourage l'autre. Mais s'il y en a un qui est très faible parce qu'il ne se nourrit pas, parce qu'il n'a pas fondé son mariage selon les principes de Dieu, la tempête arrive, la maladie est là, et puis finalement, il ne peut pas être un encouragement pour son épouse. Moi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'en parle. Mon épouse a fait une rupture d'anévrisme. Et elle venait d'accoucher. Le 31 décembre, elle a fait une rupture d'anévrisme. Et quand je l'ai conduite à l'hôpital, le médecin m'a dit... ils étaient très, très pessimistes quant à ses chances de survie. Et en fait, j'ai travaillé à l'hôpital, moi, pendant des années, et je sais ce que c'est une rupture d'anévrisme. Donc, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à Dieu. Pourquoi ? C'est vrai, parce que tu me donnes un enfant, et puis tout à coup, c'est tout qui s'écroule sous mes pieds. Là. On te sert, on s'est engagé, on fait rien. Voilà, on vit une vie normale, et puis tout à coup, bam, la tempête arrive. Et je ne pouvais pas fermer les yeux parce que je n'étais pas en paix, parce qu'il y avait plein de confusion, plein de questions. Et puis, quand je dormais, je voyais ma femme dans un cercueil. Et en fait, à cause de cette situation, je voulais tout remettre en question. Je voulais arrêter le ministère, et puis vivre ma vie normale. Je me souviens que ma femme était en réanimation, et puis j'avais décidé de lui dire chérie, tu me dis un mot, et puis tout est fini. Terminer les réunions, les conférences, on prend une maison, et puis on vit notre vie, quoi. C'est trop dur. Et puis quand je me suis approché d'elle, je lui ai dit ça. Elle m'a regardé. Elle était beaucoup plus spirituelle que moi. Oui. Elle était affaiblie. Elle m'a regardé
Et quand je dis elle est affaiblie, elle est en réanimation. Demain, on ne sait pas de quoi le lendemain va être. Mais elle m'a regardé et elle m'a dit, Yanis, si tu fais ça, eh bien, c'est le diable qui aura gagné. Et là, c'est comme si, au travers de cette faiblesse, elle me ramenait à un engagement qu'on avait pris dans notre union, eh bien, celui de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, un berger fidèle. Un berger qui ne nous abandonne pas. Et aussi, au travers de ces paroles, c'est comme si Dieu me disait, Yanis, as-tu oublié qui j'étais? Tu m'as confié ta vie, tu as remis ta famille dans ma main. Et là, à cause de l'épreuve, la tempête, tu doutes. Et je me suis repenti ce jour-là. Je me suis repenti. Et puis, Seigneur, j'ai fait le bon choix. J'ai construit ma relation, ma famille, ma vie sur ta parole. Et sur ta parole, je déclare que tu es capable de guérir mon épouse. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment la confusion, quelquefois, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, peut nous faire oublier notre propre fondation, peut nous faire oublier la vérité. Et c'est pour ça que c'est important, et puis Mathilde le dit souvent dans le cas de la guérison, de construire son bateau avant la tempête. Et quelquefois, on n'y pense pas ou on n'en a pas conscience. On se marie, c'est super, etc. Mais on a besoin de construire notre mariage sur la parole de Dieu. Oui, on a besoin peut-être d'aller au resto, on a peut-être besoin de faire des sorties, mais on a avant tout besoin de construire notre mariage sur la parole de Dieu, parce que c'est le fondement, c'est un fondement. Et le jour où on ne sait plus où aller, où on a des hésitations, en fait, la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Et si elle a fait son œuvre en nous, déjà, c'est super, mais en plus, on peut y revenir constamment, parce qu'elle va nous dire constamment la même chose, elle va nous rappeler, elle va nous redonner la direction, elle va nous rappeler les promesses de Dieu qui, elles, n'ont absolument pas changé, même dans les pires circonstances. Oui. Ok. Et puis il y a un autre ingrédient dont tu voulais parler. Je voulais juste finir. Ah ok, vas-y. Si tu permets. Laisse-moi réfléchir. De toute façon, c'est le deuxième ingrédient, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Je voulais le dire. Et donc, par rapport à cette situation, je me suis repenti et j'ai commencé à prier Dieu en faveur de mon épouse. Et Dieu a posé sa main sur ma femme. 3 semaines plus tard, elle est rentrée intacte, sans aucune séquelle à la maison. Donc ça valait le coup quand même que je finisse. Ben oui, absolument. Bon. Et c'est juste pour revenir aussi au fondement, on peut se marier devant Dieu, mais c'est pas pour autant que Dieu va être le fondement de notre vie. Parce qu'il y a des situations finalement que Dieu permet dans le simple but qu'on puisse fléchir le genou devant lui. Quand il y a des épreuves, c'est dans ces épreuves, dans cette vallée, que enfin, il va devenir notre appui, notre socle. Et en fait, souvent, au travers de l'épreuve, on en ressort plus proche de Dieu. Donc, cela nous encourage à développer le deuxième point, la vie de prière. Combien de couples aujourd'hui se privent de la prière? Finalement, est-ce qu'il y a une cellule de prière dans ta maison? Peut-être que ceux qui nous regardent ne situent pas un peu ce que tu viens de dire, la cellule de prière. S'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas regardé les émissions d'avant. Alors là, écoute... Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc la prière, c'est une puissance. La prière du couple, c'est une force extraordinaire. 90% selon des statistiques. Moi, je suis un statisticien. Moi, je suis un mari. 90% des couples ne prient pas ensemble. Et pourquoi? On te le demande, Yanis. Alors, les emplois du temps, les activités, les enfants, le surmenage, le ménage. Non, c'est vrai qu'on est tellement happé par notre vie de tous les jours qu'on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de faire des prouesses à ton travail, c'est pas de faire des prouesses à la salle de muscu. L'essentiel, c'est le temps de qualité que tu vas prendre avec ta femme devant Dieu. Je parle pas de tes enfants, là. Je parle de ta femme et toi devant Dieu. Parce que c'est un fondement. C'est vraiment là que tout se passe. C'est dans la prière, dans l'unité que Dieu va nous parler. Parfois, on a besoin de prendre des décisions. Si on ne prend pas le temps de consulter Dieu, où on va? La Bible dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et on entend souvent ce verset-là dans
cérémonie de mariage. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que quand 2 ou 3 sont réunis, vraiment, Dieu est au milieu d'eux. Et souvent, il y a des personnes qui sont pudiques par rapport à leur vie de prière. Ils se disent, ben, moi, je ne peux pas prier avec mon mari ou avec mon épouse parce que toute ma vie, j'ai prié toute seule. Et ben, ce serait comme... C'est trop intime. Mais en fait, quand tu te maries, tu deviens une seule chair. Et donc, on devrait être capable de s'accorder sur la parole pour prier ensemble, pour être capable de montrer là où on ses faiblesses. Quand mon mari et moi, au début de notre mariage, ça fait 20 ans qu'on est mariés, ben, mon mari était très pudique par rapport à sa vie de prière et ça lui a pris quelque temps avant de s'ouvrir. Puis moi, j'avais trop envie de prier avec lui. Et je veux vraiment encourager les gens. Aujourd'hui, on prie ensemble et pour moi, je lui dis toujours, je me sens plus forte quand on prie ensemble. Et je veux interpeller les époux aujourd'hui à vraiment, ou les épouses, peu importe la personne qui retient, vraiment, c'est une bénédiction. Et vraiment, c'est une... tu parlais, Yanis, des fondements. C'est que aussi, quand notre vie est fondée sur la parole, quand on connaît qui est notre Dieu, quand on connaît ses promesses, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages. Eh bien, on peut combattre le bon combat de la foi ensemble avec les fondements de la parole, déclarer la vie, et on est vraiment plus fort ensemble et on peut voir notre foyer changer. Regarde la promesse qui est derrière le verset, quand 2 personnes se mettent en accord. En fait, tout. La Bible dit que tout ce que vous demandez vous sera accordé. Amen. Donc, comment est-ce que tu veux pas que l'ennemi, justement, s'attaque à la prière d'accord? Parce que, justement, tout derrière peut être accordé. C'est une arme extrêmement puissante. C'est ça. Donc, quand 2 personnes s'unissent, elles devaient être d'autant plus comme réalisant, en fait, que 2, c'est puissant. L'unité d'un couple, c'est extrêmement beau, déjà, de voir 2 personnes, un couple s'unir, se fléchir le genou devant Dieu, c'est vraiment, ça, je pense que ça honore Dieu. Et c'est comme si tu dis à Dieu, eh bien, voilà, je te confie cette situation. Maintenant, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je sais, par expérience et à force de visiter les églises, les femmes sont beaucoup plus enclins à la prière. Et les hommes aiment se reposer sur la prière de leur épouse. Non, c'est vrai. Moi-même, des fois, quand je suis fatigué avec ma femme, je lui dis, bah, prie, toi. Je suis fatigué. Non, mais et ça devrait pas l'être. Mais on parlait de surmenage. Des fois, on est tellement fatigué. C'est pas parce que tu es dans le ministère, que tu sers Dieu à l'extérieur, que tu dois te priver de ta relation avec Dieu dans l'intimité. C'est important. Et il y a rien qui devrait passer avant ces moments, justement. C'est la force du dans guerrier. La prière. Et oui, tout commence par la prière. Donc, tu peux pas te priver de ça. Nous, on a obtenu tellement de victoires dans la prière. Et quand tu as des enfants, quand tu dois les éduquer, quand tu dois les accompagner, si tu pries pas, tu fais comment? Mais tu bascules dans l'inquiétude. On a vu la vie d'aujourd'hui de nos enfants. Le monde est rempli d'influences, il y a des choses mauvaises. On voit, là, j'entendais en France un terroriste qui est rentré dans un parc, qui égorge les gens. Mais c'est terrible de voir que le malheur, la mort, elle est partout. Il y a la débauche, il y a la drogue. L'ennemi fait rage. Et si tu t'es pas assis dans la prière, tu vois tes enfants quitter la maison, tu es dans la crainte, tu es dans la peur, tu es dans le doute. Non, il faut faire confiance à Dieu. Et où tu apprends à connaître le cœur de ton Dieu, c'est dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un triste chrétien. Et tu as dit, Yanis, qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui vont se marier à l'église, mais après, ils reviennent chez eux, en fait, quand on parle du fondement de la parole de Dieu. Et je crois que ça interpelle des gens. Et je l'ai déjà vu, qui vont se marier à l'église pour la belle robe, pour les invités, pour la belle cérémonie. Mais est-ce que vraiment ton fondement est la parole de Dieu? Et si ton fondement est réellement la parole de Dieu, c'est pas juste un verset qui t'a été prêché, mais que c'est vraiment ton fondement, c'est que même dans le quotidien, tes réactions vont être des réactions qui sont basées, qui sont tirées de la parole de Dieu. Donc, ça va être des réactions de foi face à des difficultés. Ça va être des réactions de « on va prier ensemble par rapport à ça ». Et non, je vais appeler ma copine pour lui parler de mes problèmes. Et puis toi, tu vas aller prendre un verre avec tes potes. Non, on va se mettre ensemble. Et des fois, c'est ça aussi en tant que femme qui écoutait, de se dire « ben oui, moi aussi, je suis basée sur la parole. Je me suis mariée à l'église. » Mais c'est pas ça. Se baser sur la parole, c'est que dans mon quotidien, dans mes réactions, c'est des réactions qui viennent de la parole et non qui viennent de mon propre raisonnement, de mes propres principes de vie, de ma propre philosophie, qui est peut-être bonne, mais c'est quand le problème va arriver que là, je me rends compte en fait que
mes belles théories, là, c'est que du vent. C'est que si je suis fondée sur la parole que là, j'aurai la bonne réaction. Il ne faut pas aussi oublier que Dieu, c'est le créateur, le fondateur du mariage, c'est Dieu, en fait. Et si tu veux réussir dans un domaine, mais il faut aller voir, il faut consulter la personne qui a créé le maître du domaine, en fait, et c'est Dieu. Donc, en tant que fondateur, je ne vois pas comment est-ce qu'il ne devrait pas être le pilier. Et pas juste pour le dire, hein, vraiment. C'est qu'on doit apprendre dans notre vie pratique à faire de Dieu le pilier de notre vie et même le pilier de notre mariage. Ça doit être, comme Nadine, tu dis, ça doit être un réflexe, on doit être ancré dans ces choses en Jésus-Christ, en fait, de savoir que, OK, mais dès l'instant, vu qu'on a vu que le vent est venu et puis il n'a pas pu renverser, mais c'est seulement parce que le socle, c'est Dieu. Donc, dès l'instant où j'ai un problème, dès l'instant où j'ai une difficulté, dès l'instant où une question se pose, mais je vais dans la présence de Dieu. Mais comme on est mariés, l'idéal, c'est d'aller à deux, dans cette unité, parce qu'il y a l'unité de l'esprit aussi qui rentre en jeu. Et on va passer au troisième point. C'est, tu parlais de veiller, etc. Et il ne faut pas oublier aussi de toujours vérifier que les fondements sont toujours sains, bibliques, parce que le diable ne rentre pas par la grande porte, hein, mais souvent par la petite porte. Et en l'occurrence, juste pour finir, mon troisième point, c'est le pardon. C'est quelque chose qui me tient à cœur, la thématique du pardon. Parce que une petite offense peut amener des dégâts considérables. Ça peut être magnifié. Dans un couple, la division, la colère, les disputes, etc. Il faut appliquer le pardon. Hier, on avait des collecteurs d'impôts, hein, à l'époque de Jésus. Annabelle, Oui. tu es avec nous? Oui, je suis là, j'écoute. De façon active. Et aujourd'hui, on a des collecteurs d'offenses. Ça veut dire que dans les couples, il y a des gens, soit le mari, soit l'épouse, qui gardent un contentieux, une offense dans le cœur. La Bible dit, dans Éphésiens 4, verset 26, « Ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. » Et combien de gens s'endorment avec une offense dans le cœur? Vaut mieux faire une nuit blanche que s'endormir avec une offense. Pourquoi t'as pas dormi? Parce que je t'ai fâché contre toi. Et je voulais pas te pardonner, donc j'ai décidé de pas dormir. C'est terrible parce que derrière cela, il y a des aigreurs, il y a l'amertume, il y a un ressentiment qui est toxique pour l'épanouissement du couple. Et la blessure, elle peut faire des dégâts. Parfois, c'est une petite blessure qui engendre une gangrène au sein du couple. Et après, c'est les enfants qui vont être... L'amertume, parfois, ça contamine les autres. Donc, il faut veiller à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons dans notre cœur ne produise du trouble en nous. Et donc, nous avons un devoir devant Dieu. Quand on prie, c'est bien. Mais si j'ai quelque chose contre ma femme avant qu'on invoque le Seigneur, je te demande pardon. Et là, faut mettre quand même son ego de côté parce que, je veux dire, parfois, c'est la femme qui a eu tort. C'est moi qui ai eu tort, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on avance ensemble. Voilà. On est un devant Dieu. Je t'ai fait mal, tu m'as fait mal, on s'est fait mal. On s'est fait mal. Parce que moi, je ne me réjouis pas de te faire mal. Et tu ne peux pas te réjouir de faire mal à quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas possible. On demande pardon devant Dieu. Et donc, il faut apprendre à pardonner. Hein, mais ce n'est pas toujours évident. Il m'a fait. Hein, j'ai pas oublié. Tu vas voir. Je me souviens. Pardonner, c'est pas donner raison à la personne. C'est juste... C'est la relâcher. Et l'amour pardonne. Exactement. Et moi, je vais juste rajouter, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, on a parlé de quand, des fois, on a des blessures, c'était hier. Des fois, on a des blessures et c'est quand on arrive dans le mariage, en fait, c'était cet aspect-là qui était peut-être caché, qu'on n'était pas conscient, mais dans la vie au quotidien, ça rejaillit. Et là, tu as dit quelque chose de très important, c'est que le diable vient des fois par des petites choses. Et peut-être d'autres personnes peuvent avoir fait une petite offense à ses yeux, mais parce que justement... il y avait déjà un passé, cette petite offense vient en fait vient réouvrir des dossiers dans le cœur de la personne. Et peut-être la personne elle-même qui a été offensée se dit c'est vrai, c'est rien. Peut-être qu'il est venu me chercher en retard. Il m'a oublié à la gare. Mais peut-être que toi, tu as eu des rejets dans le passé, tu as eu des abandons. Et ça crée quelque chose de plus profond en toi. Et il faut aussi être aussi honnête, la personne qui a été offensée, de dire, tu sais quoi, hier, là, tu m'as oublié, mais non, mais ça m'a fait plus mal que juste... ça m'a vraiment fait mal. Et d'en parler, justement, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si on ne le fait pas, on le garde, et à la prochaine fois qu'il nous oublie, à la prochaine quelque chose, on fait des additions, et peut-être ça peut prendre des mois, même des années.
Et après, ça fait vraiment un blocage dans nos cœurs. Et ça, c'est important aussi de traiter ça comme ça aussi. Lorsque la Bible nous dit de veiller sur notre cœur, on a tout le temps l'impression, enfin tout le temps, on a souvent l'impression que c'est d'aider de protéger ton cœur. C'est vrai, il faut protéger notre cœur, mais aussi il faut faire des inspections de notre cœur. Parce qu'à fois, on veille sur notre cœur, mais on laisse jamais la possibilité au Saint-Esprit de venir nous montrer des choses. Le mal vient de l'extérieur, mais en fait, il y a déjà quelquefois des offenses qui sont là et qui ont pris, et c'était des petites choses, et du coup, notre mémoire nous dit, c'est pas grave. Mais les racines et les fruits de ma vie démontrent une anomalie quelque part. Je réagis fortement. Je veux pas aller prier avec mon mari ou ma femme pour telle et telle raison. Et finalement, on sent qu'il y a des blocages. Et qu'à fois, c'est petit, mais qu'à fois, ça prend vraiment de l'ampleur. Et je crois qu'il faut être honnête, comme tu dis, Nadine, et aller devant Dieu, sincèrement, non pas parce qu'on est parano, etc. Mais juste dire, Saint-Esprit, viens sonder mon cœur, parce que moi, je veux avoir un cœur qui est pur, un cœur qui n'a gardé aucune offense. Et si on a peur de le faire, faut se demander, faut réaliser pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller montrer mon cœur à Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il me dise quelque chose? De toute façon, Dieu connaît notre cœur. Donc déjà, on peut déjà partir sur cette base. Mais je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller faire cet examen, qui ont besoin peut-être d'avoir une confirmation. Non, ton cœur est pur, il n'y a rien dans ton cœur. Mais je crois que Dieu veut révéler des choses, veut révéler des offenses qui n'ont pas été pardonnées depuis des années et des années, que c'est le temps du pardon aujourd'hui. Et c'est le temps de passer à autre chose. Mais on ne passera jamais à autre chose tant que ces racines ne seront pas enlevées, en fait. En fait, il y a des gens qui passent leur temps à se tirer dessus. Des couples, malheureusement, les offenses bousillent leur quotidien. Au lieu d'aller devant Dieu, demander pardon, de faire table rase, non. Ils se prennent un malin plaisir, je peux m'exprimer ainsi, à se taper dessus. Quoi. Et on est ensemble pour construire, pas pour détruire, mais vraiment pour construire. Donc. T'en as, ils ont une Bible dans la main et puis un marteau dans l'autre. Une parole de Dieu et puis boum, boum, boum. Tu te rappelles? Tu m'as fait? Non, c'est pas productif du tout et ça ne glorifie pas Dieu. C'est une attitude qui n'élève pas Dieu au sein d'un couple. Quand Dieu est le pilier de notre vie, son amour est répandu dans notre cœur et en fait, c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal dans le passé et ces gens ne sont pas forcément notre époux ou notre épouse et on n'est pas censé, comme tu l'as dit, faire payer parce que la personne est juste à côté de nous, c'est elle qui va payer pour les offenses du passé. Mais c'est aussi important de veiller, de protéger notre cœur et de laisser le Saint-Esprit pouvoir nous parler. Alors vraiment, je vous encourage à faire cet exercice aujourd'hui. Mettez-vous devant Dieu avec transparence, avec authenticité et avec vulnérabilité. Et quand Dieu expose quelque chose, c'est pas pour nous faire honte, c'est pour guérir, c'est pour rétablir, c'est pour réconcilier. Et je veux terminer cette émission encore en vous encourageant à croire pour quelque chose d'extraordinaire, à croire pour le miraculeux, à croire pour le surnaturel, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est le jour de Dieu, c'est le jour où Dieu peut le faire, le jour où Dieu guérit, le jour où Dieu délivre, le jour où Dieu sauve, c'est possible. C'est possible. Alors je dépose cette parole de foi dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre mariage. Le miracle est possible. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.